Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'ai choisi ce moyen un petit peu pour communiquer avec vous, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà, donc en fait je vais vous parler de l'étude de cas, c'est ce que vous allez avoir à faire. Il y a deux parties dans l'étude de cas, en fait il y a une partie orale et une partie qui est écrite. Il y a un dossier, c'est à faire pour l'année prochaine, mais on va gagner un petit peu de temps en le faisant à l'avance. Alors en fait, je vais d'abord voir la partie dossier avec vous. Donc dans le dossier, en fait, vous avez à faire une étude sur le sujet de votre choix. Alors c'est ou de la lumière, ou du son, ou de la vidéo. Et ça doit être décomposé de la manière suivante. Donc vous devez avoir en fait, dès le départ de votre dossier, c'est une problématique. Donc par exemple, en lumière, comment éclairer un spectacle. En son, comment sonoriser, je ne sais pas, un instrument, un groupe. Comment faire par exemple le son d'une batterie en mode jazz. En vidéo, ça peut être le choix de comment on filme, ça peut être aussi comment réaliser un court métrage. Donc ça, c'est la problématique. C'est une question qui est très courte et qui définit votre travail. Après, vous faites une petite introduction pour présenter un peu votre sujet. Donc c'est une demi-page, pas plus. Et après, vous allez donc faire un petit sommaire qui va détailler le plan de votre travail. Tout ça, c'est à l'écrit. Alors, vous allez avoir plusieurs parties. En général, on fait 5 parties. Ça peut être dès le départ une étude qui est plutôt technique, qui va faire deux trois pages. Donc si vous êtes sur les caméras par exemple, vous allez présenter les différents types de caméras, si c'est sur le montage vidéo, les logiciels de montage, les machines qu'il faut pour le faire. Donc voilà, vous pouvez faire des schémas. Si c'est de la lumière, vous pouvez parler des pupitres lumière, des projecteurs qui existent. C'est assez ouvert en fait. Et si c'est sur du son, vous pouvez aller travailler sur l'étape de mixage, le type de micro, de la prise de son à la diffusion, l'enregistrement. En fait, vous êtes libre un petit peu, à condition qu'il y ait ça soit bien justifié au niveau de l'étude technique. Après, vous pouvez faire donc une étude qui est économique, mais vous pouvez l'intégrer aussi à votre partie économique, à votre partie technique, pardon. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple donc mettre des prix à chaque fois que vous présentez un produit, une caméra, un micro ou un projecteur, voilà, vous pouvez faire ça, ou vous pouvez faire une étude économique qui est après. Et dans l'étude économique, des fois, il y a des élèves qui font ça en donnant le prix de l'achat du matériel, mais aussi de la location. Par exemple, si on a une prestation, un put qui vaut 30 000 euros, on ne va pas l'acheter, donc on va le louer. Eh bien, où on le loue et combien ça coûte. Voilà. Donc ça, c'est la partie économique qui est la deuxième partie et qui peut être traitée avec la première partie, qui est la partie technique. Ensuite, vous avez une partie juridique. Donc là, la partie juridique, elle est ouverte et elle va dépendre évidemment du sujet que vous avez choisi. Si vous faites par exemple comment réaliser un court-métrage, vous allez parler des droits à l'image pour mineurs, pour majeurs, etc., les autorisations pour tourner en ville, un peu tout ça. Si vous faites sur de la musique, de la diffusion, vous pouvez parler de la SACEM. Donc il va y avoir comme ça, en fonction du choix de votre sujet, un élément juridique que vous devrez choisir. Bon, c'est pas trop compliqué, puis je peux vous aider, je suis là pour ça aussi. Ensuite, il y aura une partie sécurité. Donc la partie sécurité, ça va être un petit peu, par exemple pour les projecteurs, qu'est-ce que je dois faire pour les monter en sécurité, s'ils me font cassesse, comment je l'accroche et tout ça. Et ça peut être aussi la partie sécurité. Par exemple, quand vous faites un tournage au bord d'une falaise, quelles précautions vous allez prendre. Il y a plein de choses, ça dépendra évidemment de ce que vous allez faire. Ça peut être aussi les risques auditifs, puisque vous avez fait quelque chose de très bien là-dessus. Comment je me protège, comment je protège mes oreilles, comment je protège les autres aussi. Voilà. Si vraiment dans le sujet que vous avez choisi, la partie sécurité est un peu complexe à développer, ou la partie juridique, vous avez le choix de faire une partie artistique. Ça va être par exemple sur la réalisation d'un court-métrage, comment je fais mes cadres, mes plans, etc., les valeurs de plan. Donc vous êtes assez libre. Ça, il faut que ça fasse une quinzaine de pages à peu près, parce que sinon ça sera un peu ça sera trop court. Et après, il y aura une conclusion. Donc ça, c'est un dossier que vous aurez à me rendre, qui sera validé l'année prochaine quand vous passerez votre bac. Et là, vous aurez à me le rendre en papier. Donc on gagnera du temps sur l'année prochaine. En général, on fait ça en septembre. Bon, là, comme c'est un petit peu particulier, j'ai décidé de l'avancer. Alors, une fois que ce dossier-là est terminé, vous allez avoir à faire un diaporama. Alors, c'est pas trop compliqué parce qu'en fait, le diaporama, c'est l'illustration orale de votre travail écrit. Donc, vous allez prendre uniquement les photos, les schémas, tout ça, et puis vous allez argumenter. Cette orale-là doit durer 10 minutes. C'est ce qui est demandé dans les textes. Donc, ces 10 minutes-là, je vais vous aider un petit peu en vous donnant prochainement une vidéo d'un élève qui a passé un oral il y a 2-3 ans et qui avait une très bonne note. C'est l'élève en plus qui a fait la musique de votre court-métrage. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc il y aura des diapos à faire que vous pouvez faire sur n'importe quel logiciel. Ça peut être un logiciel de
PowerPoint chez Microsoft, ça peut être présentation chez LibreOffice, voilà, vous verrez un petit peu. Pour le dossier, il y a des consignes un peu respectées, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut écrire avec une police de 12. Voilà, mais ça, je vous enverrai un petit document qui fait un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai dit. Voilà, bon, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, que Samy ne pas trop bêtement, Nicolas arrête avec son téléphone, hein, et Simon arrête d'embêter Ambre. Enfin non, tu peux pas l'avoir. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que c'est pas trop confus. Et puis, de toute façon, je reviendrai vers vous par ce moyen-là et d'autres moyens. Allez, bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.